Si je fêtais Halloween cette année, je me serais déguisé en ça. Mais je peux pas vous dire plus. On ne sait même plus quoi fêter, qu'on a envie de fêter la mort. Mskin. Parce que tu crois que le jour de ta mort, ça va être la fête. Et qu'est-ce qu'on inculque aux enfants, la famille? J'entends d'ici les défendeurs du bonheur des enfants, en train de me dire, ça va, calme-toi, genou. C'est juste un petit moment de convivialité pour les enfants. Ils frappent à la porte des gens, ils grattent des bonbons. Ça va, c'est pas méchant. Tout est haram avec vous, les boulhia. Déjà, commence par baisser d'un ton, parce que t'as ton micro qui grésille tellement tu cries, espèce de trompette. Ensuite, quand tu mets en pratique quelque chose, ça serait intéressant que tu connaisses la signification. Donc si tu ignorais pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire la fête d'Halloween, je vais t'apprendre 2-3 trucs, jeune loup. Bon, tout le monde dit Halloween, c'est la fête des morts, la fête des morts. Mais en vrai, concrètement, Halloween, Zerma, c'est considéré comme le dernier jour pour les esprits des morts, des défunts, pour qu'ils viennent se venger de leurs ennemis. T'as compris? C'est pour ça que les chrétiens, ils se déguisaient. Pour éviter d'être reconnus par les esprits des défunts et pour qu'ils évitent de... T'as compris? Ils évitent de se manger des bam par les esprits des défunts. Donc ils se déguisent comme ça, ni vu ni connu. Donc maintenant tu sais pourquoi ils se déguisent pour Halloween. Mais en vrai de vrai Halloween, elle a des origines encore plus anciennes, sahabi. Elle a des origines gaéliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est avant les chrétiens, sahabi. C'était une fête qui était organisée sur plusieurs jours. Une fête qui était faite pour fêter le passage à une nouvelle période sombre, froide, peu éclairée. Ça symbolisait l'ouverture sur notre monde. Le monde des dieux. Astaghfirullah, billahi tarajim. Des dieux. Direct, ça part en shirk. Et d'ailleurs, pour les invoquer et leur demander protection contre les mauvais esprits, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les trompettes, astaghfirullah, ils allumaient des feux de joie. Mais bon, avec l'avènement du christianisme à partir du 5e siècle, une fête païenne, ça faisait pas très joli dans le paysage. Alors les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris le concept et ils l'ont mis à leur sauce, t'as compris? Mais voilà quoi, la base, en vérité, ça vient de l'Irlande. Pour ça, en Irlande, ils fêtent ça à mort. Ils fêtent ça à mort, fête des morts, Halloween, jeu de mots. Mais après, comme les Irlandais, ils ont émigré au taquet aux États-Unis. Les États-Unis sont partis en Angleterre, l'Angleterre à l'Australie. Bref, ça a vite fait le tour, t'as compris le délire. Et du coup, je t'ai pas parlé du délire de la citrouille. Pourquoi on creuse une citrouille, avec une tête qui fait un peu raf? Eh bien, figure-toi, à la base, normalement, c'est pas une citrouille. C'est un navet qu'on creuse à l'intérieur. Finalement, ça a été une citrouille. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la flemme du navet, c'est galère. Essaye de creuser un navet, tu vas voir comment c'est la galère. C'était un navet, ils étaient en galère. Après, ils ont dit, oh les gars, vous avez pas une citrouille à dépanner? Parce que c'est vite fait. Ouais, et bien ils se sont fait dépanner une citrouille depuis. Ils lâchent plus de l'affaire avec la citrouille. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Pourquoi creuser un navet? Bon, attends, j'ai pas fini. Ouais, donc je te disais en fait, donc ils ont au début creusé un navet. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette histoire, elle sort tout droit d'un conte irlandais. On l'appelait Jack O'Lantern. Jack aux lanternes. Bon vas-y, pour faire court, en fait, Jack, qu'est-ce qu'il fait? Jack, c'est un wa'ar. Mais le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de l'embobiner, il essayait de le faire succomber. Mais Jack, comme c'est un wa'ar, qu'est-ce qu'il faisait? Mille et une ruses. Il a réussi à s'en sortir, tant bien que mal. Mais Jack, c'est pas un immortel, il meurt. Et quand il meurt, il se voit son entrée au paradis refusée à cause de son ivrogniesse. Piave. Irlande, McGregor, piave, alcool. Qu'est-ce que tu fais? Connor, McGregor. C'est fait pas Khabib, au fait. Rien à voir dans la vidéo. Bref, oui, je reprends. Et du coup, il s'est fait refuser même son entrée en enfer. Bon, t'as compris, ni enfer ni un paradis, histoire sans fin, quoi. C'est une histoire de mérite, en fait. Et du coup, donc il décide de creuser un navet. Il décide de creuser un navet pour y mettre un bout de charbon à l'intérieur. Mais il a galéré pour avoir le bout de charbon. Ça veut dire qu'il a négocié avec Shaitan, cette fois-là. Le bout de charbon, c'est un bout de charbon ardent. C'est pour ça maintenant tu vois les gens pendant Halloween en train de marcher avec une citrouille avec une lumière dedans. Ça représente Jacko, l'ivrogne, qui était perdu en train d'errer, en train d'arpenter les rues. Et voilà ce que ça représente, tes minots, tes enfants quand ils marchent dans la rue. Ça veut dire quoi en train de marcher entre l'enfer et le paradis? C'est compliqué cette histoire. Je me devais de te dire la vérité. Alors tous ces enfants qui traînent et qui arpentent les rues en mode Jack l'ivrogne et de gratter des bonbons chez tous les gens, quand t'as 18 enfants qui passent, ça te met le seum un peu cette affaire-là. Prends ton gosse, jette-lui un paquet de halwa et trop le temps que fdar. Nous, en tant que musulmans, ça fait pas partie de nos convictions. La fête des morts. On a deux fêtes. L'Aïd Sghir, l'Aïd Kbir. Baraka alina, maintenant, si tu veux rajouter des fêtes, la fête des morts, la fête des vivants, la fête des morts vivants, comment il fait celui-là? Donc voilà, dans Halloween, il y a un petit peu de shirk, il y a un petit peu de fisq, il y a un petit peu de tout. Donc, à toi de voir ce que tu veux inculquer à tes enfants, le sang. Et je te dis assalamu alaikum et à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'est moi comme la famille.